Il y a le petit pangolais et le pangolais géant. Les pangolais sont considérés comme les mammifères qui sont beaucoup plus trafiqués dans les mondes. Et bien évidemment, le Seigneur Joël venait de donner la cause. La cause, c'est que ces écailles sont beaucoup plus utilisées dans la médecine traditionnelle. Alors nous avons organisé évidemment une conférence par rapport à la journée mondiale du pangolais. Il faut rappeler que chaque troisième samedi du mois de février, le monde célèbre la journée internationale ou bien la journée mondiale pour la protection des pangolais. Alors, dans le monde entier, on a célébré cette journée sous un thème « Tous unis pour la protection des pangolais ». Et nous, maintenant, sur le plan local, ensemble, luttons contre l'exploitation et le trafic des pangolais. Évidemment, pourquoi? Parce que ces deux phénomènes sont vraiment d'actualité ici chez nous en République démocratique du Congo, où la population exploite beaucoup plus le pangolais dans le cadre de la consommation, mais également parce qu'on a déjà accordé de vertus thérapeutiques à cet animal, que ce soit sa viande, mais également ses écailles. Alors l'espèce est protégée et utile pour l'humanité, d'abord par rapport à sa spécificité. Si vous essayez de voir, le pangolais, c'est un mammifère particulier. Comme je l'ai dit dans l'exposé, alors que les mammifères sont beaucoup plus caractérisés par le poil et les mamelles, mais le corps du pangolais est beaucoup plus couvert par des écailles. Et donc c'est une particularité. Mais aussi, cette espèce nous aide sur le plan écologique d'équilibrer les tons des insectes dans nos forêts, lesquels insectes pouvaient s'abattre sur nos cultures et même sur nos cases dans les périphéries de certaines aires protégées. Et les massifs évidemment forestiers. La protection de cette espèce passe d'abord par la prise de conscience des menaces qui pèsent sur cette espèce. Les menaces d'ordre surexploitationnel, mais aussi des menaces par rapport au trafic qui pèse évidemment sur cette espèce, surtout dans les pays asiatiques où la population des pangolais est à la baisse. Et comme la population des pangolais est à la baisse, l'unique moyen pour se ressourcer, c'est les pays africains. Parce que souvenez-vous, j'ai parlé de la distribution de ces espèces. Il n'y a que le continent africain et asiatique qui a ces espèces-là. 4 espèces en Asie et 4 espèces chez nous en Afrique. Et maintenant, une particularité, c'est que le Congo abrite au moins les 3 espèces africaines. D'où voilà la nécessité aux Congolais de bien protéger ces espèces parce que ça constitue aussi un plus pour notre biodiversité. Le message spécial, c'est qu'avant qu'il ne soit trop tard, que nous puissions protéger nos pangolais par rapport aux menaces qui pèsent à cette espèce-là.